Ils ont donc été blessés simultanément. Des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés dans l'explosion de leur beeper au Liban. Regardez cette image emblématique. Certaines sources évoquent 1000 blessés, dont l'ambassadeur iranien basé à Beyrouth. D'abord, Serge Berberi, on vous retrouve en direct de la capitale libanaise. Merci d'être avec nous. Les images sont impressionnantes. Que s'est-il passé? Est-ce que l'on en sait plus? Eh bien, Julien, cette explosion, l'explosion des beepers, constitue l'une des plus grandes failles sécuritaires enregistrées dans le milieu du Hezbollah. C'est ce qu'indique une source proche du parti chiite, citée par les médias locaux, et qui évoque un piratage israélien. Des centaines, voire plus de 1000 membres du Hezbollah ont été blessés dans l'explosion donc, de leurs beepers, selon un bilan bien provisoire, non officiel, annoncé par les médias libanais. Vous savez, ces explosions se sont produites dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans plusieurs autres régions libanaises, notamment dans le sud du Liban, où se déroule bien sûr la guerre entre Israël et le Hezbollah, aussi dans la Beka et même en Syrie, selon certaines sources. L'agence iranienne Mehr News indique aussi que l'ambassadeur iranien au Liban aurait été blessé par l'explosion d'un beeper, sans plus de précision sur son état de santé. Des vidéos et des photos, comme on a pu le voir. Ces explosions ont largement été partagées sur les réseaux sociaux, à la télévision. Le ministère libanais de la Santé, de son côté, a demandé à tous les hôpitaux de rester en état d'alerte afin d'accueillir les blessés. Les hôpitaux qui ont rapidement été débordés, vous le savez, ils ont demandé et donc appelé la population à donner du sang. Selon des sources sécuritaires citées par les médias locaux, les beepers qui ont explosé sont des beepers dernière génération utilisés par le Hezbollah depuis quelques mois. Ces appareils, il faut le savoir, sont difficiles à tracer et fonctionnent dans des zones où le réseau des télécommunications est limité, voire quasi inexistant. Ces beepers qui fonctionnent aussi sans carte SIM et sans connexion Internet, facilitent les opérations pour leurs utilisateurs, ce qui rend bien sûr leur localisation et surveillance donc plus difficile et donc très utile pour le Hezbollah dans ses opérations au sud du Liban où la tension demeure assez vive, Julien. Et on découvre avec vous ces foules qui sont massées devant l'un des hôpitaux de Beyrouth. C'est dire la gravité de la situation avec ces centaines de blessés donc, qui doivent être pris en charge rapidement. Une source proche du Hezbollah, Serge, évoque un piratage israélien. Quelles sont les pistes que l'on peut avancer après ces attaques ? Vous le savez, du côté israélien, on n'a toujours pas d'informations officielles. Vous le savez, dans ce genre d'attaque, rarement, le côté israélien a confirmé ou a annoncé justement sa responsabilité. Vous savez, ce qui se passe actuellement au Liban intervient dans un contexte très tendu, Julien. On l'évoquait justement hier dans la chronique Liban. Vous savez, les échanges de tirs du côté de la frontière au sud du Liban se multiplient. Les bombardements israéliens sur plusieurs localités du sud du Liban aujourd'hui ont été enregistrés, faisant plusieurs morts et des blessés. Le Hezbollah a de son côté aussi annoncé avoir ciblé plusieurs positions de Tsahal. Un regain de tension aussi, des tensions très particulièrement violentes à l'heure où la diplomatie patine, sans solution politique pour mettre un terme au conflit au sud du Liban, face à ces menaces israéliennes et bien sûr des menaces de guerre totale et d'un changement dans l'équilibre des forces sur le front nord. Vous savez, le Hezbollah s'est dit prêt à tous les scénarios. Il faudra voir la riposte ou ce que va dire aujourd'hui le Hezbollah, parce que pour l'heure encore, le mouvement chiite n'a pas communiqué sur ce qui s'est passé aujourd'hui, donc ces explosions de beepers. Merci beaucoup, Serge.